On a une population agricole qui a plus de 55 ans. Donc aujourd'hui, il s'agit de préparer également cette relève et il s'agit également de préparer demain et pour demain. Donc aujourd'hui, il s'agissait pour nous d'une cérémonie de récompense, d'une cérémonie de remerciement, suite au challenge culinaire qui s'est tenu au mois de juin avec donc, le lycée agricole, les étudiants du lycée agricole et les restaurateurs de la ville. Donc les élèves, effectivement, au mois de juin partaient en vacances scolaires. Donc on a reporté effectivement la cérémonie de remerciement. Mais aujourd'hui, il s'agit de repartir avec la nouvelle génération donc, de BTS et de remercier surtout les agriculteurs qui se sont investis dans le projet pour leur engagement autour donc, de ces élèves au niveau du projet alimentaire territorial également de la ville. Le projet a vu le jour en fin 2023-2024 et c'est un projet porté par la mairie de Port-Louis qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le PAT, le projet alimentaire territorial, et qui a voulu vraiment nouer un partenariat fort avec l'Agrocampus de Guadeloupe, avec le lycée agricole, sur l'aspect vraiment formation et transmission aussi des savoirs culinaires port-louisiens à ces jeunes étudiants. Puisque ce sont des jeunes étudiants du lycée agricole qui sont en BTS. Donc on a 2 BTS qui sont proposés par le lycée agricole. Le BTS sur la production animale d'une part, et ensuite le BTS sur le développement de l'agriculture des régions tropicales, des régions chaudes. Et donc ce sont ces étudiants BTSA qui ont participé à ce grand challenge culinaire qui s'inscrivait dans le PAT de Port-Louis sous le label GEM, qui fait penser à la poule GEM, mais en fait c'est un label qui vaut pour tous les produits, on va dire résistants, résilients, à l'image, à l'instar de la poule GEM. Et donc c'est le projet Challenge culinaire GEM et BTSA lycée agricole. L'objectif était qu'ils puissent étudier des produits patrimoniaux GEM. Et ces produits patrimoniaux ont été étudiés, mais il fallait aussi aller jusqu'à la valorisation culinaire. Chose que nous avons faite le 2 juin avec nos partenaires chefs cuisiniers qui ont accompagné des étudiants, des groupes d'étudiants dans la réalisation de plats exceptionnels. Ils ont consacré du temps, leur expérience, ils ont partagé leur expérience, des savoir-faire avec nos étudiants. Et cela a permis en fait de boucler la boucle parce que le producteur, l'agriculteur, il produit non pas seulement pour vendre, pour avoir un revenu, mais surtout pour nourrir une population. Il nourrit une population en quantité et en qualité. Et donc c'est à travers cet examen, puisque c'est un examen, que nous avons voulu, équipe pédagogique, faire découvrir, faire prendre conscience aux étudiants que quand l'agriculteur produit, il ne produit pas juste comme ça. Il ne produit pas, il ne met pas en terre juste pour avoir un revenu, mais pour nourrir sa population et nourrir sainement sa population. Alors, il le fait aussi en tenant compte de l'environnement, mais la qualité de l'alimentation, la quantité de produits qu'il va pouvoir mettre sur le marché, c'est très important. On a un message très important pour la population de la Guadeloupe, c'est qu'on ne doit pas se laisser mourir. On ne doit pas abandonner, laisser tomber et penser que les autres sont là pour faire à notre place. Il y a une situation de risque qui existe en Guadeloupe. C'est une situation qui existe déjà du point de vue de la qualité, mais qui au point de vue de la quantité peut nous surprendre à n'importe quel moment, compte tenu du contexte dans lequel on se trouve. Et faire entrer les jeunes dans ce combat contre le risque de pénurie alimentaire, faire prendre conscience à ces jeunes-là que nous devons nous prendre en main. Et faire participer les jeunes, c'est mettre déjà un pied à l'étrier, c'est déjà se propulser vers l'avenir, puisque ça veut dire qu'on va effectivement faire en sorte que nos futurs agriculteurs prennent en charge la question de la pénurie alimentaire et mènent une lutte contre le risque de pénurie alimentaire. C'est très important pour nous. Je crois que c'est une absolue nécessité. Je suis conscient qu'avec le problème de la souveraineté alimentaire et tous les enjeux qui en découlent, que l'on ait peur ou pas, il faut le faire. Personnellement, moi, je ressens un peu une impuissance parce que d'une certaine manière, c'est nous qui serons responsables dans le futur. On sera ceux qui prendront les réussites, mais aussi les défaites. Je pense qu'on en est conscient et ça se traduit par le fait qu'on est nombreux à vouloir s'installer comme agriculteurs. Ce qu'on a fait à Port-Louis sur le PAT, le programme alimentaire territorial et puis le challenge culinaire,
C'était quelque part la matérialisation de tout ce qu'on a vu au cours de l'année, mais de façon théorique, et là ça prenait corps, quoi. On a choisi ce métier, on va faire ce qu'il faudra pour nourrir la population comme il se doit, avec de la nourriture saine, pour que tout le monde puisse être en bonne santé et surtout nourrir également ceux qui n'ont pas forcément le pouvoir de manger de manière équilibrée. Dans ce BTS rénové, métier de l'élevage, analyse et conduite stratégique de l'entreprise agricole, nous allons continuer le travail avec la commune de Port-Louis dans le cadre du PAT de Port-Louis qui travaille, qui réfléchit sur le risque de pénurie alimentaire majeure qui correspond à un terrain de jeu exceptionnel pour nous au niveau de la formation. Donc pour nous, travailler sur ce sujet, sur ce thème, permettra à l'étudiant d'être dans la réalité et non pas que dans les cahiers. Donc nous sommes vraiment très heureux de pouvoir travailler avec eux. Nous cheminons ensemble depuis juillet 2023 et nous comptons transmettre ce travail à d'autres communes puisque c'est une première expérience que nous voulons reproduire dans d'autres communes. Le projet alimentaire territorial de la ville de Port-Louis s'oriente en fait vers la reconnaissance du risque de pénurie alimentaire comme étant majeur sur le territoire et il propose également un modèle à mettre en œuvre, le modèle GEM, qui est un modèle en fait qui est proposé, qui est avancé comme étant un modèle pouvant permettre d'aller vers une souveraineté donc alimentaire, pouvant permettre également de combattre en fait les problématiques climatiques. Et aujourd'hui, on part du principe véritablement qu'il est de la responsabilité des communes de s'engager donc aux côtés des agriculteurs pour la préservation du foncier agricole, pour également les politiques publiques à mettre en œuvre. Et donc il s'agit pour nous véritablement, au niveau de ce projet alimentaire, d'en faire un projet fédérateur, un modèle GEM qui a été présenté il y a quelque temps donc, au Salon du Tourisme dans le cadre d'un consortium que nous avons créé donc, avec d'autres institutions. Et c'était l'occasion pour nous de restituer, d'échanger et de croiser l'implication de chacun. Les élèves du lycée agricole, le proviseur qui était présent, les enseignants, les porteurs de projets, les restaurateurs qui ont participé à un événement qui était une forme de concours d'expression dans l'art culinaire. Et toutes ces personnes ont été cet après-midi récompensées, ont été même reconnues dans leur engagement. Et on a fait un échange croisé entre les étudiants, les invités, les partenaires qui étaient ici cet après-midi. On met en avant également le fait qu'on est sur une population guadeloupéenne qui est vieillissante. On a aujourd'hui environ un quart des Guadeloupéens qui a plus de 60 ans. On a une population agricole qui a plus de 55 ans. Donc aujourd'hui, il s'agit de préparer également cette relève et il s'agit également de préparer demain et pour demain l'alimentation de la population guadeloupéenne.